Il y a des jours où l'on ne sait plus s'il s'agit de fatigue ou de vide. Des jours où l'on se lève déjà accablé, sans raison claire. Avec une lourdeur qui ne vient ni du corps, ni du manque de sommeil. C'est autre chose. Une sorte de brume intérieure. Une perte de direction silencieuse. Ce n'est pas que vous ne voulez rien faire. C'est que vous ne voyez plus pourquoi faire quoi que ce soit. Et dans ce silence intérieur, la paresse s'installe. Non comme un choix, mais comme une absence. Une absence de feu. Une absence de sens. La philosophie stoïcienne ne juge pas cette lenteur de l'âme. Elle l'observe. Elle l'accueille. Et elle pose une question simple. Êtes-vous vraiment épuisé? Ou êtes-vous désorienté? Car la vraie paresse n'est pas un relâchement physique. C'est une confusion morale. Une déconnexion entre ce que l'on fait et ce que l'on est venu faire ici. Marc Aurèle, ce maître du silence intérieur, écrivait dans ses pensées. Lorsque tu te lèves le matin, dis-toi, je vais accomplir mon devoir d'homme. Il ne parlait pas de productivité, ni de performance. Il parlait de cohérence. D'agir en accord avec la dignité de notre nature humaine. Se lever non pas pour fuir quelque chose, mais pour incarner quelque chose. Un principe, une intention, une fidélité à soi. Mais comment être fidèle à soi-même, quand on ne sait plus ce que l'on attend de soi? Comment agir, quand tout semble confus, inutile ou trop tard? C'est là que le stoïcisme devient une lumière tranquille. Il ne nous pousse pas à agir par culpabilité. Il nous recentre. Il nous rappelle que l'inaction prolongée n'est pas repos. C'est oubli. Oublier qui l'on est. Oublier ce qui nous anime. Oublier la trace que l'on veut laisser. La paresse moderne est un produit de l'abondance. Trop de choix. Trop de bruit. Trop de stimulation vide. Et pas assez de direction. Elle ne vient pas d'un manque de force, mais d'un excès de dispersion. Et à force de vouloir tout, on ne fait plus rien. On se perd dans le confort immédiat. On remet à demain, puis à jamais. Et un jour, on ne se reconnaît plus. Épictète disait, « Tu veux être libre? Alors désire ce que tu dois faire, et non ce que tu veux fuir. » Cette phrase résonne comme un rappel brutal, mais doux. La liberté véritable ne se trouve pas dans l'absence d'effort, mais dans le choix éclairé de l'effort juste. L'action alignée. Celle qui, même discrète, réveille en nous un sens oublié. Car l'âme paresseuse n'est pas vide. Elle est noyée. Noyée sous les distractions, les attentes irréalistes, les comparaisons constantes. Elle n'a pas besoin d'être secouée. Elle a besoin d'un gouvernail. D'un cap, comme un bateau sans direction. Elle dérive. Mais elle peut encore avancer. Il suffit de rétablir le lien entre la pensée et la volonté. Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est un appel. Un besoin de recentrage. Un besoin de vérité. Ce n'est pas l'absence de mouvement qui vous fait mal. C'est l'absence de signification derrière chaque mouvement. Et cela peut changer. Lentement, sereinement, stoïquement. Prenez une respiration. Restez avec ce que vous ressentez. Ce n'est que le début. Reprenons. Et si tout commençait par ce moment flou entre la nuit et le jour? Ce seuil invisible où l'âme se lève avant même que le corps ne suive. Le matin n'est pas une routine. C'est un témoignage silencieux de ce que vous portez à l'intérieur. Est-ce que vous vous levez parce que l'alarme a sonné? Ou parce que vous avez une direction à honorer? Marc Aurèle ne se levait pas avec enthousiasme. Il se levait avec intention. Non pour se faire plaisir, mais pour accomplir ce qu'il considérait comme juste. Il écrivait, « Tu as été fait pour agir. Alors agis comme la nature l'exige. » Se lever comme un soldat. Ce n'est pas se lever avec dureté. C'est se lever avec alignement. C'est se rappeler, avant même d'ouvrir les yeux, que votre vie a un sens. Que vous n'êtes pas un rêveur errant, mais un être humain doté de devoirs intérieurs. Le devoir d'être fidèle à votre conscience. Le devoir d'avancer, même lentement. Le devoir de ne pas vous abandonner vous-même. Ce premier instant du jour est sacré. Il ne devrait pas être rempli de notifications ou de soupirs, mais d'un rappel silencieux. Je suis vivant. Et parce que je suis vivant, je vais agir en homme. Pas en automate. Pas en victime. Mais en témoin de ma propre force tranquille. Et puis, il faut apprendre à faire moins.
Mais mieux, la paresse ne vient pas toujours du vide. Elle vient parfois de trop plein, trop d'envie, trop d'attentes, trop de projets inachevés. L'âme s'épuise non parce qu'elle ne fait rien, mais parce qu'elle veut tout faire à la fois. Et face à cette montagne intérieure, elle s'effondre. Elle recule. Elle s'abandonne. Le stoïcien, lui, simplifie. Il ne renonce pas à ses rêves, mais il les canalise. Il choisit ce qui est essentiel. Et il fait, chaque jour, ce qui doit être fait. Sénèque nous rappelle: la hâte vient de ne pas savoir où l'on va. Celui qui court sans direction finit par tourner en rond. Celui qui agit sans priorité finit par se perdre dans l'illusion de la productivité. Le stoïcisme n'est pas une discipline rigide. C'est une libération par le recentrage. Faire moins, faire mieux, faire avec clarté. Ce que vous devez accomplir n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est ce qui vous maintient debout. C'est ce qui donne sens à votre mouvement. Choisissez une chose, une seule, et honorez-la. Le reste viendra, ou s'effacera de lui-même. La répétition, elle aussi, peut être un remède. La paresse est la répétition. Elle l'aperçoit comme ennui, comme esclavage. Mais le stoïcien voit dans la répétition un chemin vers la libération. Ce que vous répétez devient ce que vous êtes. Chaque geste quotidien est une offrande, soit à votre chaos, soit à votre clarté. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être fidèle à une habitude, à un engagement, à un petit acte, répété, qui devient ancrage. Ce que vous appelez routine peut devenir un temple intérieur. Une manière silencieuse de dire « Je suis encore là. Je continue ». Les grands changements ne viennent pas des révolutions soudaines, mais des gestes modestes. Une tasse de thé bu en silence. Une marche à heure fixe. Une phrase écrite chaque soir. Ce n'est pas la nouveauté qui vous sauvera. C'est la constance. Et quand cette répétition est choisie, elle cesse d'être une prison. Elle devient un pont. Une manière de traverser les jours sans vous perdre. Une manière de dire au monde, sans un mot: je me tiens debout, même quand c'est dur. Je poursuis dans le message suivant avec la suite. Et puis parfois, il faut réveiller la volonté endormie. Non pas par enthousiasme, mais par lucidité. Imaginez un instant que rien ne change. Que vous continuiez à tout repousser. À remettre à demain. À vivre à moitié. Imaginez ce que votre vie pourrait devenir si vous abandonniez chaque matin, chaque promesse intérieure. Cette pensée n'est pas là pour vous punir. Elle est là pour vous réveiller. Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum, l'anticipation du pire. Non pour vivre dans la peur, mais pour raviver la conscience. Se rappeler que le confort d'aujourd'hui peut devenir la souffrance de demain. Se rappeler que le luxe de l'inaction est un mensonge. Car pendant que vous attendez, le temps continue. Et ce qu'il ne vous rendra jamais, c'est cette journée. La douleur anticipée vaut parfois mieux que la douleur réelle. Car elle peut vous faire bouger, avant qu'il ne soit trop tard. Elle peut devenir un feu doux, un élan. Le stoïcien ne fuit pas cette image. Il l'accueille. Il s'y confronte. Et il se demande, en silence: et si aujourd'hui était mon dernier jour de procrastination? Il y a une illusion tenace. Celle du bon moment. Comme si un jour, soudainement, la motivation allait frapper à la porte. Comme si la clarté allait tomber du ciel. Et nous offrir l'élan parfait. Mais ce moment n'existe pas. C'est un mirage. Et plus on l'attend, plus on s'enlise. Plus on y croit, plus on recule. Épictète disait: tu attends d'être entièrement prêt pour commencer? Alors tu ne commenceras jamais. Cette phrase est une gifle douce. Elle brise la perfection imaginaire, pour ramener au réel. Le réel est imparfait, brumeux, bancal, incertain. Mais c'est dans ce réel qu'il faut agir. Même maladroitement, même sans garantie. La paresse aime l'attente. Elle se nourrit du fantasme de l'état idéal. Mais l'homme stoïcien sait que ce n'est pas la préparation qui crée le courage. C'est l'acte. L'acte, même minuscule, même silencieux. Chaque fois que vous faites quelque chose sans vous sentir prêt, vous vous libérez un peu de l'attente, du doute, de l'idée fausse que l'on doit d'abord se sentir fort pour poser un pas.
Il n'y a pas de meilleure façon de se préparer que de commencer. Là, maintenant, dans l'imperfection du moment. Et peut-être qu'il faut aussi apprendre à finir. Pas à faire plus, mais à aller jusqu'au bout. Il est facile de se disperser, de commencer 1000 choses et d'en terminer aucune. Le monde moderne adore l'illusion du multitâche. Il glorifie ceux qui sont occupés, mais rarement ceux qui sont ancrés. Pourtant, la paresse se déguise souvent en dispersion. Elle se cache derrière des listes infinies, des projets avortés, des efforts morcelés. Le stoïcien choisit une direction, une seule, et il la suit jusqu'au bout. Non par obsession, mais par intégrité. Car il sait que ce n'est pas en faisant beaucoup que l'on avance. C'est en faisant juste et pleinement une action, une direction, une conclusion. Cela peut sembler austère, mais c'est profondément libérateur. Car au lieu de courir partout, vous commencez à habiter vos gestes, à honorer ce que vous entreprenez, à offrir toute votre présence à ce qui mérite votre attention. Ne confondez pas mouvement et progression. Ne confondez pas agitation et engagement. Le vrai travail est parfois invisible, mais il transforme, parce qu'il est cohérent, parce qu'il est entier. Je termine à seguir comme à ultima part. Et puis il y a le corps, souvent négligé, souvent oublié. Mais le corps est le premier temple. C'est là que commence la reconstruction. Non pas par vanité, mais par respect, par présence. Le stoïcien ne cherche pas la performance physique. Il cherche la domination de soi. Il sait qu'un corps abandonné tire l'esprit vers le bas. Les petites victoires physiques, un lever sans délai, une douche froide, une marche déterminée, ce sont des actes de souveraineté. Quand le corps obéit, l'esprit retrouve confiance. Pas dans l'idée, dans l'action, pas dans la parole, dans le ressenti. Chaque geste sobre, répété avec rigueur, devient un rappel. Je suis capable. Non parce que je réussis tout, mais parce que je reste là, fidèle à moi-même, dans l'effort silencieux. La paresse s'attaque au corps en premier. Elle le ramollit, le ralentit, le disloque de la volonté. Mais un corps éveillé, même fatigué, peut encore incarner la détermination. Ce n'est pas le confort qui fortifie, c'est la constance. Le choix répété de ne pas trahir ce que l'on veut devenir. Et peut-être qu'il est temps aussi de redéfinir ce que signifie faire un effort. Tant que vous verrez l'effort comme un fardeau, vous chercherez à l'éviter. Vous l'associerez à la contrainte, à quelque chose que l'on subit. Mais le stoïcien transforme cette vision. Pour lui, l'effort n'est pas une punition. C'est une expression de la noblesse humaine. C'est là, précisément, que l'on cesse d'être esclave de ses pulsions, pour redevenir artisan de soi. Faire un effort, ce n'est pas souffrir. C'est s'aligner. C'est sortir de la passivité, pour entrer dans l'existence réelle. Là où chaque mouvement, même discret, porte en lui une affirmation silencieuse. Je suis encore vivant. Et je me tiens droit. La dignité ne se trouve pas dans les résultats. Elle se trouve dans le choix de continuer. Même quand c'est dur. Même quand personne ne regarde. L'effort quotidien, sobre et silencieux, est la colonne vertébrale de l'homme libre. Non pas celui qui fait beaucoup, mais celui qui fait ce qui compte, ce qui élève, ce qui ancre. Et dans ce monde saturé de décisions futiles, peut-être faut-il aussi apprendre à éliminer le superflu. Chaque jour, vous prenez des dizaines de décisions sans importance. Que manger? Que porter? Quand commencer? Et toutes ces micro-questions épuisent silencieusement votre capacité à décider l'essentiel. Ce phénomène a un nom. La fatigue décisionnelle. Et la paresse s'y engouffre comme dans une faille. Plus votre esprit est saturé de choix futiles, moins il reste d'énergie pour l'action véritable. Le stoïcien, lui, simplifie. Il crée des rituels, des repères stables, des habitudes qui ne demandent pas de réflexion constante. Il économise sa volonté pour ce qui compte. Il comprend que chaque choix trivial a un coût, et que l'énergie mentale est une ressource précieuse. Il ne s'agit pas de vivre comme une machine. Il s'agit de libérer votre esprit du bruit, d'éviter que votre attention soit dilapidée dans des hésitations stériles.
moins vous décidez de choses inutiles. Plus vous pouvez choisir votre cap avec lucidité. Ce que vous faites avec intention devient votre direction. Ce que vous déléguez au bruit devient votre distraction. Et dans cette clarté retrouvée, il est un outil que les stoïciens n'abandonnaient jamais, l'écriture. La paresse adore l'ombre. Elle prospère dans la confusion. Tant que vous ne voyez pas clairement ce qui se passe en vous, elle peut continuer à gouverner sans opposition. C'est pourquoi les stoïciens tenaient un journal. Non pour écrire de belles phrases, mais pour se dire la vérité. Brutalement, sincèrement, intimement, ce que vous ne nommez pas vous contrôle. Ce que vous n'éclairez pas grandit dans l'ombre. Écrire, c'est poser un miroir devant soi. C'est rendre visible ce qui est flou. C'est transformer le chaos intérieur en un langage que vous pouvez regarder. Et transformer. Planifier, ce n'est pas rêver l'avenir. C'est structurer la volonté. Donner une forme à ce que vous voulez incarner. Et parfois, simplement écrire. Je suis perdu aujourd'hui. Suffit à rallumer une étincelle. Car la conscience est le début de tout retour à soi. La suite et conclusion arrivent dans le message suivant. Et dans ce retour à soi, il y a une autre vérité à accepter. Le paresseux moderne n'est pas inactif. Il est surstimulé. Il passe ses journées à réagir, à consommer, à sauter d'un contenu à l'autre. Mais aucune de ces impulsions ne donne de direction. Elles remplissent, sans construire. Elles distraient, sans ancrer. Le stoïcien ne vit pas de stimulation. Il vit de principe. Il agit à partir d'un cap, pas d'un réflexe. La dopamine immédiate est un piège. Elle crée l'illusion du mouvement, mais elle vous laisse vide. Le sens profond ne se trouve pas dans ce qui excite. Il se trouve dans ce qui structure, dans ce qui dure. Reprendre le contrôle, c'est ralentir, se retirer du bruit, se rappeler ce que l'on veut vraiment, et orienter sa journée, non en fonction de ce qui attire, mais de ce qui élève. Celui qui vit sans direction devient un feu d'artifice, brillant, bruyant, et éteint trop vite. Celui qui agit avec intention devient une flamme, silencieuse, constante, vivante. Et peut-être qu'il faut, encore une fois, se souvenir de ce que l'on oublie trop facilement. La vie n'est pas infinie. Et pourtant, nous agissons comme si nous avions tout le temps. Comme si les journées gaspillées ne comptaient pas. Comme si demain était garanti. Les stoïciens, eux, se rappelaient chaque jour que la mort est proche. Non par morbidité, mais pour vivre pleinement. Sénèque écrivait: la vie est assez longue, si nous savons l'utiliser. Ce savoir commence par la conscience de la finitude. En regardant la mort en face, on honore davantage la vie. En se rappelant que le temps est compté, on choisit avec plus de soin ce à quoi on le consacre. Entourez-vous de symboles simples. Une pierre sur la table, une citation sur le mur, un silence en fin de journée. Tout ce qui peut murmurer à votre esprit. Rappelle-toi, tu n'as pas toujours ce luxe d'attendre. La conscience de la mort n'est pas une menace. C'est un guide. Elle nous ramène à l'urgence essentielle. Vivre avec justesse. Agir avec présence. Être, chaque jour, un peu plus fidèle à soi. Et dans ce chemin de fidélité, il reste une chose essentielle. Récompenser l'effort, pas le résultat. Dans un monde obsédé par la performance, il est facile d'oublier que la vraie valeur est dans l'acte. Pas dans l'applaudissement. Pas dans le résultat. La paresse se nourrit de l'échec à court terme. Elle vous dit: à quoi bon, si tu ne réussis pas? Le stoïcien, lui, répond: à quoi bon ne pas essayer, si c'est ce qui m'élève? La vertu se suffit à elle-même. Elle ne cherche pas de médaille. Elle n'a pas besoin d'être vue. Elle est un mouvement intérieur vers ce qui est juste. Et cela suffit. Les neurosciences le confirment. C'est le progrès qui donne de l'élan, pas l'arrivée. C'est le fait de sentir que l'on avance, que l'on reste fidèle à une direction, que l'on n'a pas trahi ce que l'on veut devenir. Récompenser l'effort, honorer le mouvement, même petit, même invisible. Car c'est là que se trouve la dignité. Et c'est là que disparaît la paresse. Non pas dans la gloire, mais dans la cohérence. Il est facile de croire que l'on est faible, démotivé, incapable. Mais la vérité est souvent plus douce, plus subtile.
plus humaine. Ce que vous appelez paresse n'est peut-être qu'un écart. Un éloignement progressif entre vous et ce qui donne sang à vos jours. La paresse n'est pas l'absence d'énergie. C'est l'absence de direction. Ce n'est pas l'inertie du corps. C'est la perte du feu intérieur. Marc Aurèle écrivait: la véritable victoire, c'est de se vaincre soi-même. Et se vaincre, ce n'est pas se battre. C'est se retrouver. C'est ramener son regard vers l'essentiel. Se souvenir que votre vie a une forme unique. Un sens intime. Un axe qui ne dépend de personne, sauf de vous. Le stoïcien ne se lève pas parce qu'il y est contraint. Il se lève parce qu'il se souvient. Il agit non par obligation, mais par fidélité à ce qu'il considère comme noble, aligné, digne. Il ne cherche pas la motivation extérieure. Il cultive la cohérence intérieure. Vous n'avez pas besoin de vous forcer. Vous avez besoin de vous reconnecter. À votre souffle. À votre silence. À ce que vous savez déjà, mais que vous avez peut-être oublié. Ce n'est pas la force brute qui transforme un être humain. C'est la clarté. C'est le retour à soi. C'est l'ancrage dans une vérité simple. Vous êtes capable de mouvement, parce que vous êtes encore vivant. Et tant que vous êtes vivant, tout peut recommencer. Ce n'est pas le monde qui vous attend. C'est vous qui attendez de vous retrouver. Prenez un instant. Ressentez ce que ces mots éveillent en vous. Et posez-vous cette question, doucement, sans bruit. Combien de jours resterez-vous encore éloigné de ce qui vous rend digne ?